Aujourd'hui dans l'histoire, Michel-Ange dévoile son chef-d'œuvre. 1481, le pape Sixte IV fait ériger une grande chapelle au cœur des palais du Vatican, à la place de l'ancienne Capella Magna du Moyen-Âge. Avec 40 mètres de long, 13 de large et 21 de haut, la chapelle est énorme et de nombreux artistes dont les noms résonnent encore, Botticelli, Ghirlandaio, le Pérugin et Signorelli, sont engagés pour recouvrir de fresques les 2500 mètres carrés de murs. La chapelle, somptueuse, sera inaugurée le 15 août 1483. Une vingtaine d'années plus tard, en 1508, le pape Jules II exige que son artiste favori, Michel-Ange, s'attelle à décorer la voûte de la chapelle avec des scènes bibliques. Plus sculpteur que peintre, Michel-Ange rechigne dans un premier temps à la tâche. Mais, convaincu par l'obstination du pape, il finira par passer 4 pénibles années à peindre, juché sur ses échafaudages. Jusque-là, la voûte était peinte d'un bleu intense, parsemé d'or de manière à évoquer un ciel étoilé. Mais ce décor dut être effacé pour laisser place à la création de Michel-Ange. Plus de 300 figures y sont représentées. 9 scènes bibliques se succèdent, entrecoupées de nus et de colonnes accompagnant l'architecture même du lieu. Partant du mur du fond, Michel-Ange représente la séparation de la lumière et des ténèbres, en passant par la création d'Adam, devenu symbole de la Renaissance, pour s'achever sur le sacrifice de Noé. Au total, Michel-Ange peindra pas moins de 800 mètres carrés de fresques en 4 ans, contractant maladies et difformités du fait de devoir travailler de longues heures allongé sur le dos et le bras tendu, consacrant son talent à la peinture qu'il aimait peu et non à la sculpture qu'il lui préférait. L'œuvre monumentale est inaugurée le 31 octobre 1512 et la maîtrise de l'artiste fait l'unanimité chez ses critiques à l'exception des nus qui seront cachés pendant longtemps, mais faisant toutefois du plafond de la chapelle Sixtine l'un des principaux chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne.